Bonjour, aujourd'hui je vous présente ma crème pour les fesses, une crème mousse faite maison avec des huiles végétales uniquement, une belle texture ici. Et moi, depuis que je mets cette crème-là à mes bébés, honnêtement, même en poussée dentaire, j'ai pas eu de trou dans les fesses, rien, à peine une petite rougeur une fois pour un caca que ma fille avait gardé trop longtemps. Alors, je vous le conseille fortement. C'est compatible avec les couches lavables et ça coûte rien. Vraiment, là, 1/10 de ce que les crèmes de pharmacie peuvent vous coûter. Au niveau des ingrédients que je vais vous présenter, vous pouvez acheter ça dans les magasins de produits naturels. Par exemple, moi, je suis allée au Moisson à Sainte-Thérèse. Mais il y en a dans plusieurs endroits. Alors, je vous recommande fortement ma petite crème. Bye bye. Bonne vidéo. Si vous aimez le pouce des triplets, bien important, abonnez-vous, activez la cloche de notification et surtout, partagez. Bon visionnement. Donc, les ingrédients qu'on a de besoin pour faire notre crème mousse contre l'érythème fessier compatible avec les couches lavables. Premièrement, du beurre de karité. Il y a plusieurs compagnies qui en font. Ici, j'en ai un qu'on m'a donné, qui est dans un petit pot très pratique. On m'en a donné 2 pots. Donc, je fais ma mixture et je le mets dedans. Donc, c'est mon petit pot pour l'application. Ici, j'ai encore du beurre de karité à l'intérieur. Et je vais le mettre dans mon sac pour faire mon pot avec vous aujourd'hui. Donc, vous avez ici la texture qui est comme une mousse, donc qui tient bien et qui va fondre rapidement avec la chaleur de la peau en la frottant sur les fesses de bébé. Évidemment, je ne peux pas vous montrer les fesses de bébé à la caméra quand je les mets, donc vous voyez sur mes mains ici. Donc, ça fond rapidement, ça fait une pellicule qui garde protégé, là, et ça hydrate mon eczéma en même temps. Donc, ça va garder hydraté les fesses de bébé, faire une petite pellicule protectrice contre l'humidité. Alors, pour ce qui est du beurre de karité, c'est l'élément qui est essentiel parce que vous avez vraiment une noix de beurre de karité, donc c'est épais. Et vous avez besoin de ça pour la consistance de la crème. Donc, ça, c'est absolument nécessaire comme ingrédient, tout comme l'huile de noix de coco qui a une épaisseur au niveau de la matière. Ce que vous pouvez changer, c'est au niveau du choix des huiles. Personnellement, moi, je mets huile de chanvre parce que ça a des propriétés au niveau de l'huile de chanvre. C'est calmant, apaisant et ça apaise en fait les rougeurs et l'irritation. Donc, on voit très bien le lien là au niveau des fesses de bébé. Ensuite, je mets l'huile d'avocat. C'est riche dans toutes les vitamines A, B, C, D, E et K. C'est hydratant et en fait, ça réduit là, les marques sur le corps. Donc, si bébé a fait des petits trous dans les fesses, a eu les fesses irritées suite à une poussée dentaire, ça va aider à réduire les marques qui pourraient rester sur la peau. Tout comme les vergetures pour les mamans, là. L'huile d'avocat, très, très bon choix. C'est aussi stimulant. Ça stimule la synthèse du collagène, en fait, là, pour ramener la peau à son apparence d'avant la plaie, autant que possible. Ensuite de ça, l'huile de germe de blé qui est bon pour l'eczéma. Moi, j'ai Aldéric, Anaël qui fait de l'eczéma, moi aussi. Donc, ça m'hydrate les mains à moi en même temps quand je leur crème leurs petites fesses. C'est une grande source de vitamine E. Ça favorise la cicatrisation. C'est bon contre l'eczéma, comme je disais, mais aussi contre le psoriasis. Donc, c'est un bon choix d'huile pour mettre dans votre crème mousse pour les fesses. Ensuite de ça, le beurre de karité et l'huile de noix de coco, oui, ça prend ça au niveau de la texture, mais ils ont aussi des bonnes propriétés. Donc, l'huile de noix de coco est nourrissante, réparatrice. Elle apaise, elle calme les rougeurs, est antibactérienne et antifongique. Alors, très, très bon à ajouter dans la couche où on a souvent des cas d'infection fongique. Donc, ça minimise les risques.
Et puis, au niveau du beurre de karité, lui, il nourrit, hydrate en profondeur la peau. Il est réparateur et il lutte contre les irritations. Il peut même soigner les gerçures. Il sert de baume protecteur, donc pour protéger les petites fesses de vos amours. Alors, je vais vous montrer comment je prépare le mélange. Personnellement, moi, je préfère venir mettre mes quantités pour l'huile de noix de coco et le beurre de karité directement dans mon pot dans lequel je vais le conserver parce que je vais être sûre de ne pas en faire trop. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut mettre environ la moitié de la quantité du pot, étant donné qu'en le brassant, ça va venir prendre de l'expansion, c'est ce qui en fait une mousse, donc ça veut dire qu'il y a de l'air à l'intérieur, alors on a un volume qui est plus grand. Le 3/4, c'était pas suffisant, j'ai eu un surplus, alors maintenant, j'y vais pour la moitié du plat au niveau de mes 2 huiles solides. Alors ici, on a le beurre de karité, je vais ajouter l'huile de noix de coco. Alors, j'avais mis environ 1/4 du beurre de karité que je viens mettre dans un bol, simplement un bol là, traditionnel. Je mets environ 1/4 de mon pot en huile de noix de coco. Et je vais aller commencer par chauffer mon huile, mon beurre de karité en fait, qui a besoin d'une température plus grande que l'huile de noix de coco pour chauffer. Alors, on va venir le faire fondre et ensuite, afin de le refroidir le plus rapidement possible, on va ajouter l'huile de noix de coco seulement. Donc, si vous voulez que ça aille plus rapidement, on mixe pas tout ensemble. On met le bol au micro-ondes, quelques secondes à la fois. Et quand on voit qu'on a une bonne partie qui est chaude, là, ça va finir à faire fondre le reste. On évite de surchauffer parce que ça va figer en refroidissant et plus vous chauffez le mélange, plus ça va être long à faire brasser à la température ambiante. Voilà, donc j'ai chauffé 30 secondes. J'ai simplement, là, grossièrement brisé une fois que ça avait ramolli un peu. J'ai remis un autre 30 secondes. Et comme vous voyez, il y a une partie qui est fondue, une autre partie qui ne l'est pas. La chaleur résiduelle va servir à faire fondre le restant du beurre de karité. Je m'assure qu'il soit bien fondu puis qu'il ne manque pas de chaleur, que tout soit bien fondu avant d'ajouter l'huile de noix de coco. Alors, je brasse comme ça jusqu'à ce que ça soit fondu et ensuite, je vais ajouter l'huile de noix de coco et continuer le même principe en brassant. Donc là, j'ai ajouté mon huile de noix de coco pour vous aider à bien faire fondre. Vous pouvez utiliser un petit fouet pour que l'huile fonde bien comme il faut. Je sens une chaleur là, sur mon bol. L'huile de noix de coco, là, ça fond aux alentours de 30. Donc là, une fois que c'est bien fondu, on vient ajouter les huiles. Comme je vous disais, l'huile de germe de blé. Environ un petit trait que je mets d'habitude. Là, je le fais avec une cuillerée à thé pour vous donner une mesure, mais ça dépend toujours de la quantité de beurre de karité et d'huile de noix de coco que vous allez mettre. Plus il fait chaud, donc l'été, moins on met d'huile. Plus il fait froid, plus vous pouvez vous permettre d'huile. Parce que à 38 degrés, le beurre de karité, il va fondre. Et l'huile de noix de coco vers 30 degrés. Donc, dans les grosses chaleurs d'été, si vous n'avez pas l'air climatisé à temps plein dans la maison, votre mélange risque de fondre. Si c'est le cas, vous pouvez simplement venir le refouetter comme on va faire maintenant. Dans mon mélangeur sur socle, donc j'ai mis mes huiles et on va simplement le fouetter jusqu'à ce que ça refroidisse en faisant une mousse comme une meringue épaisse. Donc en fouettant, le mélange va pâlir et gonfler tranquillement. Je vous évite le bruit. Comme je suis pas patiente et que j'ai pas de temps à perdre avec les triplets, voici ce que je fais pour que ça fige plus vite. En mettant le batteur à l'extérieur, il fait plus froid, on est en octobre, donc le mélange va prendre beaucoup plus rapidement. Si vous n'avez pas de batteur sur socle, vous pouvez aussi prendre un cul de poule, mettre de la glace dedans et dans un plus petit cul de poule, vous le mettez sur la glace et à la mixette à la main ou même au fouet, mais là, il faut avoir des bons bras. Je vous le conseille pas tant. Pour ce qui est des huiles, en fait, je vous ai montré celle que moi j'utilisais. Vous voyez, l'huile d'avocat est déjà rangée, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle huile, même si vous avez simplement de l'huile d'olive, pratiquement tout le monde a ça à la maison,
Donc, ça peut faire le travail aussi pour remplacer les huiles. Moi, étant donné qu'on est en octobre, j'ai tout l'hiver devant moi où je sais qu'on n'aura pas de grosse chaleur qui va faire fondre mon mélange. Donc, j'ai mis une plus grande quantité. Une cuillerée à table de 3 huiles, c'est vraiment le maximum là, pour, je dirais, 1/3 de tasse d'huile de coco, 1/3 de tasse d'huile de beurre de karité. Mais vous pouvez mettre quelques gouttes si c'est l'été, ou même simplement sans huile, y aller juste avec huile de noix de coco et beurre de karité. Le beurre de karité, vous avez des versions désodorisées. Quand c'est biologique, c'est naturel, habituellement, ils vont pas être désodorisés. Ça a une odeur quand même forte, mais dans la couche, là, on sent absolument pas ça. C'est pas comme si on s'en mettait sur les lèvres. Là, ça serait juste en dessous du nez. Ça pourrait être dérangeant. Donc, bon, ça me fait couper ma fille qui pleure. C'est mignonne! T'as pas ta soeur, là? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Il veut pas te donner le micro? Pauvre amour. Donc, c'est ça. Les huiles, là, avec parcimonie, plus qu'en grande quantité, parce que c'est ça qui va faire que votre mélange va fondre plus rapidement. Pour ce qui est de la quantité à appliquer, pas beaucoup. À peine ce que je vous ai montré sur mes mains tout à l'heure, sinon même moins. Ça va fondre au contact de la peau et puis ça s'étend très très bien. On va voir ici que ça commence à épaissir. Ça fait une texture un peu mélange à crêpes. C'est pas encore prêt. On veut vraiment que ça fasse une mousse comme dure, plus dure encore qu'une meringue, mais avec cette apparence-là, là, comme une crème à raser, meringue très très épaisse. Vous pourriez aussi mettre des huiles essentielles pour camoufler l'odeur de beurre de karité si vous appréciez vraiment pas, comme l'arbre à thé, qui a des fonctions qui sont très utiles là, dans la couche, et l'huile essentielle de lavande. Par contre, moi, j'en mets pas parce que mes bébés ont la peau très fragile, donc l'idéal, c'est de le laisser nature. Mais si vraiment l'odeur vous répugne, ça peut être une idée, mais sachez que ça va agrémenter de l'odeur, mais ça désodorisera pas le beurre de karité. Soyez aussi très prudent avec les huiles essentielles, parce que contrairement aux huiles végétales, comme ça ici, où il n'y a pas de problème à utiliser n'importe quelle. Elles ont des propriétés différentes simplement, mais vous pouvez utiliser n'importe laquelle. Pour les huiles essentielles, il y en a beaucoup qui ne sont pas compatibles avec les enfants. Donc, celles que je vous ai mentionnées sont compatibles. Par exemple, le citron, l'eucalyptus, c'est pas compatible. Donc, renseignez-vous comme il faut sur Internet avant de choisir une huile essentielle. Même si vous aimez beaucoup le parfum, elle peut être toxique pour votre bébé. Je vais vous montrer, ça ressemble à une meringue molle en ce moment. On veut pas ça, on veut une meringue dure. Alors, vous voyez ce beau petit pic là, hein, sur le fouet. Quand on rentre dans la crème et qu'on sort, on a un beau pic dans les airs. Notre crème est prête. On se dépêche avant qu'elle fige parce qu'elle va continuer à refroidir, à la transférer dans notre pot avec une spatule propre. Pas une qui aurait des gouttes d'eau, par exemple, parce que l'huile et l'eau, on se souvient que ce n'est pas compatible. Alors, on transvide et je vous montre le résultat final. Alors, j'ai rempli mon pot jusqu'au bord. J'ai liché avec la spatule, la marise. Il m'en reste encore un peu, donc vous voyez, même en faisant à peu près la moitié, ça rentre pas nécessairement tout, mais j'en ai pas beaucoup de surplus, là. On est proche du compte pour mon pot. Je le mets dans un autre petit pot, puis ça passe rapidement, en fait. Et puis là, pour qu'il n'y ait pas, ou le moins de bulles possible dans le pot, je viens le cogner comme ça, quelques fois pendant que je le remplis, tout simplement. On vient mettre le couvert et on laisse bien refroidir, parce que là, c'est encore légèrement tempéré. Donc, on le laisse bien refroidir et on va avoir une texture beaucoup plus épaisse. Donc, mon pot a patienté, je vous dirais, 3 heures peut-être. Mais même sans le faire patienter, là, vous pouvez vous en servir tout de suite. Je vais vous montrer ce que ça donne une fois qu'on a attendu. Donc, on a vraiment une texture qui se prend très bien.
Vous voyez, ça, c'est comme quand même plus souple que l'autre que j'avais parce qu'il y a beaucoup d'huile. Dans mon vidéo, là, je dis 3 cuillerées à table. C'est pas vrai, c'est 3 cuillerées à thé. On le voit dans ce que je fais, que c'est 3 cuillerées à thé. Mais je me suis trompée dans les mots. Alors, je vais marquer un petit texte. Mais si vous vous souvenez seulement de ce que j'ai dit, là, c'est 3 cuillerées à thé. C'est vraiment le maximum. C'est souple comme texture. Vous pourriez mettre seulement une cuillerée, une demi-cuillerée à thé de chacune des 3 huiles ou même seulement 2 huiles, une demi-cuillerée à thé. Et ça serait suffisant. Moi, j'essaie d'avoir les propriétés des huiles, donc d'en mettre au maximum en ayant un produit qui se tient quand même bien. Comme vous voyez, ça se tient bien. Si vous faites la recette en été, par exemple, vous pourriez mettre votre contenant principal au réfrigérateur, puis prendre un autre petit contenant quelconque et vous en mettre une petite portion. Comme ça, si jamais il y a une canicule, il fait chaud et que ça fond, c'est pas la totalité de votre produit que vous allez voir devenir en huile, mais seulement une petite partie. Soit dit en passant, c'est pas parce que le produit est devenu en huile que vous ne pouvez pas l'utiliser. Trempez le doigt dans l'huile, vous en mettez à bébé. C'est juste que ça coule, c'est un petit peu plus salaud, moins agréable à utiliser, mais c'est tout autant efficace. Puis vous avez seulement à le repasser dans le blender, pas le blender, mais le pied mélangeur, pour avoir cette texture-là. Et sans problème, vous allez redonner le côté aérien au produit et avoir la même texture sans aucun doute. Donc, sur ce, j'espère que vous avez aimé ma vidéo, que vous allez faire la recette. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-moi en commentaire. Je vais voir quand même régulièrement si j'ai des gens qui m'écrivent. Et puis, c'est ça, j'aimerais bien que quelqu'un fasse la recette et l'écrive. Ça me ferait très plaisir. Donc, gênez-vous pas, hein, partagez si vous aimez là, la recette que j'ai inventée, qui me fait plaisir de vous avoir partagé aujourd'hui, en espérant que les petites fesses de vos amours apprécieront autant que j'ai eu de plaisir à faire cette vidéo-là pour vous. Je vous dis bye bye, je vous aime et à bientôt. N'oubliez pas de liker.